Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Mon nom est Clitoris, un documentaire important pour faire avancer l'éducation sexuelle et combattre certains tabous. Je vous invite à le voir, que vous soyez un homme ou une femme, jeune ou vieux, je pense qu'il peut vraiment aider à libérer la parole sur le sujet. Sinon, concernant la forme, c'est très convenu, donc 6 sur 10. Fille de joie, bizarrement construit, en commençant par répéter la même journée du point de vue de 2 des 3 personnages principaux, puis avançant l'histoire par la suite. Faut pas se poser de questions, hein. Bref, on devine vite la fin, puis le fait que tout se déroule dans un laps de temps très réduit ne joue pas en faveur du long métrage, les personnages ne sont pas assez travaillés, ce n'est pas vraiment une réussite, même s'il y a des idées, 5 sur 10. Nous les chiens. J'avais aperçu quelques images et je dois avouer que l'animation n'était pas à mon goût, alors que finalement, lorsqu'on est dans le film, ça passe très bien et surtout l'histoire est aussi bien faite pour les petits que les grands, avec des thématiques assez fortes sur l'exploitation animale, leur traque et leur extermination par moment. L'homme est un vrai danger pour la faune et la flore, on ne le rappellera jamais assez, 7 sur 10. Béni. Un film social puissant dans lequel on suit le destin d'une jeune fille de 10 ans qui a de sérieux problèmes de comportement et psychologique, et même si tout le monde autour d'elle fait son maximum pour l'aider, on voit bien que ce n'est pas facile et qu'ils sont parfois obligés de prendre de lourdes décisions qu'ils préféreraient éviter. Ça montre bien la difficulté des métiers du social à ne pas louper si le sujet vous intéresse, même si c'est assez dur par moments. 7 sur 10. Personne ne sait que je suis là. Tout commence par un sujet simple mais puissant, la grossophobie. Dans un monde pourri, mais ça ce n'est pas nouveau, la forme est probablement plus maîtrisée que le fond, même si la fin laisse présager que le sujet n'est pas si maltraité que ça finalement. Je vous encourage surtout à vous faire votre propre avis et de découvrir un réalisateur de talent des plus intrigants, 7 sur 10. Athlète A. Un documentaire choc sur la profession de gymnaste professionnel et cette dérive, la pédophilie, qui règne en maître. Aux États-Unis, la parole s'est libérée sur le sujet très peu de temps avant le mouvement MeToo. Espérons que la parole se libère encore et encore jusqu'à ce que ces pratiques disparaissent. 6 sur 10. Boule boule. Un conte indien moderne assez prévisible mais très bien exécuté, on se laisse très vite porter par cette histoire, les effets spéciaux sont globalement de qualité, on passe un moment plutôt agréable, donc 6 sur 10. Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Une comédie romantique qui marche bien plus que je ne m'y attendais, c'est drôle, ça se joue de ce que représente l'Eurovision tout en étant respectueux et en rappelant ses valeurs. C'est touchant, allez-y, vous passerez un bon moment à coup sûr, donc 7 sur 10. Adou. Un film somme sur l'Afrique avec un grand A, avec d'un côté le riche qui s'occupe d'une ONG pour se redonner bonne conscience, des gamins témoins d'un braconnage qui risquent de se faire tuer, des gardes civils qui font leur boulot mais qui sont accusés à tort d'avoir tué un clandestin, etc. etc., etc. C'est pas mal pour vrai, mais la fin est assez décevante, donc voyez-le, mais sachez que vous risquez de rester sur votre faim. 6 sur 10. Sous le soleil de Lichone. C'est littéralement une série de l'été pour ados condensée dans un film, donc forcément ça reprend tous les gimmicks habituels avec notamment les histoires de cœur, pour pas dire de cul, avec les archétypes du genre, etc. Pour autant c'est plutôt bien fait, on s'attache aux personnages et on passe un bon moment, donc 6 sur 10 quand même. Brooklyn Secret, un long métrage qui faisait envie au vu de son histoire assez atypique, de personnages plutôt bien écrits, une photo et une réalisation efficace. Pourtant, le film est assez décevant, ne faisant que tourner en rond et restant à la surface des choses. Pas inintéressant, mais on se demande quelle était la volonté du réalisateur. Donc 5 sur 10. Jumbo, petit bijou que j'avais raté en ouverture du Champs-Élysées Film Festival. Entre fantastique et maladie mentale, le film nous met le doute perpétuellement avec des plans magnifiques, il n'y a qu'à voir le plan d'ouverture pour se faire une idée. Ça évoque Stephen King, Carpenter et bien d'autres. Une réalisatrice à suivre sans aucun doute, 7 sur 10. Les parfums. Je n'attendais rien de ce film et j'étais agréablement surpris, car en dehors de la première fois où l'héroïne
Sans des parfums, même les flacons, le film maîtrise assez bien son sujet et distille avec talent son humour. Un très bon moment avec la musique de Gaëtan Roussel, un réel plaisir, 7 sur 10. Survive the Night. Il n'y a rien à sauver de ce film. La réalisation n'est pas bonne, voire quasi inexistante. La photo est affreuse, la direction d'acteur est des plus mauvaises vu le jeu des comédiens. Puis même le scénario, qui est pourtant très simple, enfin l'histoire, elle est mise à mal par des choix scénaristiques douteux, que même là, enfin rien ne fonctionne. Bref, rien ne va, hein, on ne pourra pas dire mieux. C'est plus que mauvais, passez votre chemin, 1 sur 10. Le film de la semaine, je pense que ce sera Jumbo. Vraiment un film qui m'a beaucoup parlé, j'ai trouvé ça très très chouette. Déjà, on n'a pas l'impression d'être dans un film européen forcément, il y a un côté très américain dans la façon de faire. C'est un film assez finalement intemporel parce qu'il n'y a pas, en dehors des machines des attractions, il n'y a rien qui fait moderne ou quoi, qui marque une époque plus que ça. Parce que même au niveau des voitures, on a une vieille Camaro, des trucs comme ça, donc ça peut très bien être il y a quelques années ou dans quelques années, donc c'est plutôt bien fait. Et puis ça parle de sujets plutôt forts, et puis avec des images vraiment d'une beauté incroyable. Donc si vous n'avez pas encore vu Jumbo, allez-y. Sur ce, je vous encourage à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Discord sur lesquels je suis le plus présent. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Sur ce, à la prochaine, ciao!